Kikou à tous, j'étais absente depuis un petit moment mais je reviens avec une petite gourmandise. Donc je vous présente le Layer Cake Nutella Ferrero Rocher. Donc là il vient juste d'être terminé, il va aller tout droit au frigo. Donc on commence par la génoise, vous trouverez la recette en barre info et juste à côté tout à l'heure en vidéo. Donc les mêmes quantités vous respectez pour un moule de 18 cm. Donc j'ai retiré 40 g de farine que j'ai remplacé par 40 g de cacao non sucré. Donc là j'ai chemisé le moule. En fait j'ai mis du beurre et j'ai mis une feuille de papier sulfite tout autour. Ensuite on vérifie la cuisson. Au bout de 30 minutes on plante la lame du couteau. Il faut que la lame ressorte complètement sèche. Donc ça dépend des fours, ça mettra entre 30 et 35 minutes environ pour la cuisson. Donc là on va la laisser refroidir. Une fois qu'elle est complètement refroidie, on la filme au contact. On met un torchon et on la met au frigo pour une nuit. On peut la faire une nuit à l'avance. Donc le lendemain, on mixe les Ferrero Rocher. On les met d'abord au frigo, les Ferrero, comme ça sera plus pratique pour mixer. Une fois qu'ils sont bien froids, on les mixe grossièrement. Et là, vous mettez soit du chocolat pralinoise, soit du Nutella fondu. Et refroidi, bien sûr. Donc, on vient couper la génoise en 3. En fait, vous aurez le choix, soit en 3, soit en 4. Donc, moi, j'ai préféré en 3. Donc là, on prépare le sirop pour imbiber la génoise. Un verre d'eau, un verre de sucre. Et on cuit pendant 10 minutes sur feu moyen. Ensuite, une fois que c'est cuit, on ajoute l'arôme vanille, que voici. Et ensuite, on transverse dans un plat pour laisser complètement refroidir. Et on met de côté. Là, on va préparer la chantilly mascarpone. Donc moi, je fais tout en une seule fois, mais vous pouvez diviser par deux et faire la chantilly en 2 fois. Une pour le fourrage et une pour le lissage. Donc on met les 500 g de mascarpone. On mélange bien avec une cuillère pour le détendre. Voilà. Ensuite, on ajoute la crème liquide bien froide. En fait, l'astuce, c'est qu'il faut que tout soit froid, même le fouet. Et ensuite, on commence à battre à petite vitesse. Ça met environ 10 à 15 minutes pour avoir une belle chantilly. Donc, on augmente la vitesse petit à petit. Quand la chantilly est presque ferme, il ne faut pas qu'elle soit totalement ferme. Quand elle est presque ferme, on vient rajouter 2 cuillères à soupe de sucre glace et le Nutella fondu et refroidi. Et là, on vient mélanger à peine 20 secondes pour que tout s'incorpore. Voilà, une fois que le Nutella est bien mélangé, on arrête. Voilà, là, elle est bien ferme. Donc, on sépare la chantilly en deux. On s'en servira la moitié pour le fourrage, l'autre moitié pour le lissage. Donc, l'autre moitié pour le lissage, vous la mettez au frigo en attendant de faire le montage. Donc, on imbibe la première génoise. On vient déposer la chantilly. En fait, je fais avec une poche à douille pour être sûre d'avoir la même quantité dans chaque étage. Donc là, on vient lisser, même si ça déborde, c'est pas grave. On vient parsemer de Ferrero Rocher mixé et on remet une couche de chantilly par-dessus. Vous voyez, c'est 2 couches fines en fait. Ensuite, on vient lisser. On imbibe l'autre génoise. On la retourne et on la dépose. On appuie légèrement. On imbibe à nouveau le dessus. Et rebelote. On refait un disque de chantilly. On lisse légèrement pour égaliser. On reparsème de Ferrero Rocher et encore une couche de chantilly fine par-dessus.
Et on lisse à nouveau. On imbibe le dernier disque. Et on va le déposer à l'envers. Voilà, pour avoir le côté lisse sur le dessus. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le côté lisse en fait de la génoise, c'est le dessous de la génoise. Comme ça, le gâteau sera parfaitement lisse sur le dessus. Et là, on vient combler tous les trous. Avec la poche à douille, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, on comble les trous. Vous faites tout le contour. Voilà, vous en mettez aussi également sur la génoise. Là, je ne l'ai pas montré, mais il y en a aussi normalement sur la génoise. Et vous lissez avec une spatule grossièrement pour combler tous les trous et en même temps la lisser. Voilà, j'ai touché la caméra. Vous faites tout le contour. Donc là, c'est le premier passage. Je vais la mettre 10 minutes au frigo. Et ensuite, je refais un deuxième passage. Donc là, vous avez vu, j'ai remis une couche légère de chantilly. Et maintenant, je viens lisser. Et le surplus, vous le déposez sur le dessus du gâteau. Comme ça, pas de gaspillage. Donc là, j'ai lissé. Bon, c'est pas parfait. Je ne suis pas une spécialiste du lissage. Mais pour moi, ça me suffit. Donc voilà, là, on vient lisser complètement le gâteau. Même si vous ne lissez pas parfaitement le dessus, c'est pas grave parce qu'il va y avoir le coulant au chocolat par-dessus. Donc là, juste on étale pour faire un lissage assez régulier. Donc là, voilà, elle est parfaitement lissée. Même si on voit un petit peu la génoise sur le dessus, c'est pas grave parce qu'on va mettre le coulant. Donc là, pour le glaçage coulant, vous mettez 100 g de chocolat noir pâtissier avec 100 g de crème liquide qu'on va chauffer au préalable. Donc une fois qu'elle est bien chaude, la crème liquide, on la verse sur le chocolat coupé en petits morceaux. Et ensuite, on mélange petit à petit. Vous allez voir, au début, ça va faire un bloc et petit à petit, ça va se détendre et devenir un joli glaçage. Donc là, il reste encore des morceaux. On mélange bien, bien, bien pour l'aider à fondre. Et là, on laisse refroidir de côté pendant environ, combien j'ai mis 20 minutes, une demi-heure, je pense. Une demi-heure pour que la ganache soit froide. Là, on la laisse surtout à température ambiante. Une fois qu'elle est refroidie, on vient la verser sur le gâteau. On cède délicatement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait tout qui coule sur les côtés. Et on fait retomber doucement des petites coulures. Et vous allez voir, je vais m'aider aussi d'une cuillère. Donc là, j'ai fait quelques coulures. Et pour aider un peu plus, avec une cuillère à soupe, délicatement, vous en versez sur le bord. Et avec le reste de on vient terminer le décor. Voilà, on termine. Donc comme je vous ai dit, ça c'est l'autre moitié de chantilly qu'on s'est servi pour le lissage et pour le décor. Donc il y a une moitié pour le fourrage et une autre moitié pour le lissage et le décor. Donc là j'ai fait au feeling, on comble les trous en faisant de jolis roses. Et ensuite la déco, ça sera au choix. Donc moi j'ai fait soft, j'ai pris un Kinder. Vous savez les petits Kinder qu'on nous offrait quand on était petit, avec, en fait c'est tout ce que j'avais à la maison. Donc il y avait Kinder, il y avait Kinder Softy et les Ferrero Rocher. Et après on peut poser en fait tout ce qu'on veut. Ça c'est les petits pots de Nutella que ma belle-sœur m'a acheté. Je crois qu'elle l'a pris à Babou. Donc vous en trouverez à Babou. On termine la finition. Et voilà, le gâteau est terminé. Il est prêt. Vous m'en direz des nouvelles. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit com. Bisous, bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye bye.